Ici à la ferme Talom, située à quelques kilomètres de la ville de Mfou, au Cameroun, l'hygiène et la biosécurité sont présents. En jugé par les panneaux qui ne cessent de rappeler les potentiels contrevenants à l'ordre, on ne badine pas avec ces notions. Pas un pas sans tomber sur ces inscriptions qui vous invitent à garder présent à l'esprit le fait que vous soyez dans un environnement sensible. D'ailleurs, même au niveau du local des volaillers, le ménage est systématique. Ils sont les premiers à devoir montrer le bon exemple. Dans le cadre de notre travail sur le guide sanitaire, nous revenons à la ferme Talom pour en vivre la deuxième étape, le lavage. Mais avant cela, conformément à la notion de marche en avant, nous devons tout d'abord passer visiter les poussins. Ceci nous offre l'occasion de voir leur évolution depuis notre dernière visite, mais aussi de répondre aux préoccupations de quelques téléspectateurs. Mais, comme il est de coutume, avant d'entrer dans l'enceinte des poussins, désinfection obligatoire pour tout le monde. On peut ainsi constater que depuis notre dernière visite, il y a eu du changement. Outre les poussins qui ont visiblement gagné en poids, des réaménagements ont été effectués afin de leur donner plus d'espace. Ceci est certainement dû au souci de densité qui avait été évoqué lors de notre passage. Les zootechniciens effectuent une inspection méticuleuse, donnant au passage des recommandations aux volaillers. Il prend également la peine d'isoler les individus qui, selon lui, présentent un comportement anormal. On ne peut s'empêcher de remarquer l'accoutrement non conforme des volaillers. Mais avant d'aborder cette question, M. Pela nous fait le résumé des événements déroulés depuis notre dernière visite. Ce qui s'est passé, c'est qu'on leur a juste permis de s'épanouir. Vous avez vu qu'on a augmenté l'espace et l'aliment aussi a été revu. On a revu leur alimentation et on a augmenté le nombre de mangeoires, le nombre d'abreuvoirs. Et naturellement, avec le poulet de chair, la prise de poids doit suivre. On a eu une légère diarrhée blanche et c'était pratiquement de la colibacillose et on a géré avec la colistine et en quelques 3 jours c'est passé. Donc le contrôle que je faisais tout à l'heure, c'était beaucoup plus centré sur la qualité de sel qui était déjà dur, c'est plus liquide et blanchâtre comme vous voyez. Il y a quelques cas encore isolés comme cette poule où vous voyez pratiquement qui a manifesté les signes de diarrhée blanche. Donc c'est un cas isolé comme ça et lorsqu'on trouve, on retire pratiquement. Le zootechnicien répond également aux préoccupations liées au changement du copeau et à la transmission des maladies entre les poussins. Justement, je vous ai dit, l'idéal n'est même pas de changer le copeau en fait. Parce qu'à chaque fois que vous remuez également les germes. Donc, et le changement de copeau vient naturellement dû à plusieurs phénomènes. Déjà, le premier, c'est que dans certains bâtiments qui ont été mal conçus, où la ventilation n'est pas bonne, le sol est constamment humide. Et lorsque le sol est humide, le copeau doit devenir dur. Et quand c'est dur, ça veut dire qu'on doit remuer. Et vous savez, à chaque fois qu'on remue, il y a toujours des germes qui se réveillent. Dans d'autres circonstances, c'est que les poussins ne doivent pas être serrés. C'est-à-dire on va gérer la densité, que les poussins puissent se mouvoir normalement. Parce que quand c'est serré, il y a l'humidité qui se crée et on a le même phénomène. Mais quand cela se passe, quand cela arrive, il n'y a pas un nombre de fois. Lorsqu'on constate que ça devient un problème pour les poulets, on doit retirer. Il n'y a pas à dire qu'on doit retirer 2. Comme ici, c'est une ferme, vous voyez que le sol est sec, on n'aura pas besoin de retirer le copeau. C'est parce que les normes de ventilation, les normes de densité sont en train d'être gérées. Donc voilà, il n'y a pas un nombre de fois défini pour retirer le copeau. Quand ça arrive et qu'on trouve que ça peut déjà impacter les poules au niveau du dégagement de l'ammoniac, on doit retirer. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez une diarrhée qui a été gérée. Il y a justement un des spectateurs qui nous a fait savoir qu'après avoir mené une bande, il y a justement eu des cas de diarrhée qui ont décimé sa portée. Chez vous, qu'est-ce que vous faites pour gérer ces cas de diarrhée là chez ces poussins? Et qu'est-ce qui peut être la cause de cela? Je vous ai dit la dernière fois, les poules, comme vous voyez, vivent dans un milieu fermé. Et quand vous regardez toute cette population de poulets, il est possible qu'à un moment donné, qu'un sujet soit affecté par une maladie, par une infection quelconque. Et le fait que tous vivent ensemble, ça peut se propager. Mais le plus vite on diagnostique, et on peut aussitôt l'arrêter. Beaucoup de péripéties
Beaucoup de précautions, beaucoup de mesures à prendre en compte et à respecter pour mener à bien un élevage. L'occasion s'y prétend, nous nous sommes également renseignés sur les actions à mener par la suite. Ici, nous terminons nous faisons le dernier vaccin à 21 jours. Donc nous, dans quelques jours, là, nous allons faire le dernier vaccin, c'est-à-dire qui sera un vaccin trivalent. Gomboro, Newcastle et bronchite infectieuse. Nous allons passer le dernier vaccin d'ici samedi prochain. Et ça sera tout. On va ainsi conduire la bande tout simplement en gérant les petits problèmes d'entérite, les petits problèmes respiratoires si ça arrive. Et comme on est au quotidien, on veille au grain. En jetant un coup d'œil alentour, dans la salle, on ne peut s'empêcher de remarquer quelques petits manquements liés à l'hygiène. Nous interpellons donc le technicien afin de comprendre ce qui se passe. On ne peut pas remarquer l'environnement à peu près. On ne va pas forcément installer, mais ce n'est pas évidemment. Oui, je vous ai dit l'autre jour, c'est toujours la bataille entre nous, entre les promoteurs, entre les volaillers qui savent ce qu'ils doivent faire. Et quand on fait des contrôles inopinés comme ceux-ci, on réussit à comprendre qu'ils ont quand même quelques lacunes. Donc vous avez vu tout à l'heure, à l'entrée, j'ai réclamé la pédiluve qu'il disait le désinfectant était fini depuis hier. Ça arrive. Et notre rôle, c'est d'être là chaque jour pour rappeler. Et on le fera toujours. Comme dans toute entreprise, il est en effet difficile d'assurer le respect de toutes les règles. Les techniciens ne pouvant pas être présents tout le temps pour contrôler et surveiller les faits et gestes des propriétaires et des volaillers. Cela donne souvent lieu à quelques écarts, comme ici constaté. Là, on a des poussins malades. Bien qu'isolés du reste du groupe, ils sont tout de même dans la même pièce. Clinique en tant que telle, ça c'est un isoloir adapté au contexte. C'est vrai, ici nous avons recommandé une salle à l'extérieur qui sera servie de clinique. Pourquoi? Parce que ici, les poulets sont presque dans le même environnement que ceux qui sont en santé. Et à tout moment, une infection peut toujours repartir d'ici et arriver à l'intérieur. Vous voyez déjà la proximité avec l'aliment, c'est pas bon parce que l'infection peut passer par l'aliment et atteindre les poules et on sera en train de reprendre le traitement à tout moment. Donc j'ai déjà mis ça dans les recommandations avec l'urgence de créer une clinique à l'extérieur et bien aménagée, telle que les poules malades puissent être bien suivies, bien traitées, bien abreuvées et se nourrir également pour un bon rétablissement. On ne le dira jamais assez, toute la bonne volonté du monde ne suffit pas à mener à bien une affaire. Et quand il s'agit de garantir une bonne hygiène et une bonne biosécurité, c'est encore plus ardu. Il faut visiblement être constamment sur le dos des employés et des propriétaires afin d'éviter pareil débordement. Après cette halte imprévue mais au final éducative, nous nous dirigeons enfin vers le hangar où nous allons assister à l'opération de lavage. Mais avant, nouvel arrêt devant un premier bâtiment en apparence déjà nettoyé. Alors qu'on penserait le travail bien effectué, nous sommes surpris d'apprendre que tout au contraire est à reprendre. Oui, justement, nous avons fait allusion il y a quelque temps de ce que beaucoup pensent que le nettoyage c'est juste le sol. Si vous regardez le sol, si vous venez et puis que vous ne regardez que le sol, vous allez avoir comme impression que le bâtiment est propre. Alors quand on jette un coup d'œil dans ce bâtiment, vous voyez que tous les toiles d'araignée sont encore là. Les lanterneaux sont encore sales, le grillage est sale, les aires de ventilation sont encore pleines de toiles d'araignée, ce qui n'est pas bon. Et naturellement, les abreuvoirs sont encore dans la salle. Les abreuvoirs devraient être portés à l'extérieur pour lavage profond et désinfection également. Donc vous voyez que voici un exemple. Nous sommes arrivés et si nous n'étions pas arrivés, si on avait laissé au volailler de faire ce travail, il devait dire c'est prêt pour accueillir les poussins. Et lorsqu'on dit que c'est prêt pour accueillir les poussins, il faut avancer. Vous allez voir que ça, c'est des coins où se reposent les germes. Un microbe qui est carrément en repos ici, vous pouvez filmer, hein, ça c'est pas bon. Donc ce nettoyage est pratiquement à reprendre. Nous ne pouvons pas dans cet environnement, avec tellement de toiles d'araignée, toute cette saleté, toutes ces matières organiques encore cachées là, mettre les poussins.
auquel cas on risque d'avoir tellement d'infections et voilà, on aura naturellement beaucoup de pertes. Donc c'est un bâtiment où le processus de lavage est pratiquement à reprendre. Je crois que vous avez vu, on avait parlé de ça quelque temps, mais heureusement on est tombé sur un bâtiment qu'on nous présente déjà lavé. Et vous voyez ce qui se passe, on ne peut pas. Et d'où notre rôle de superviser et de dire ce qui est à refaire. Donc on ne peut pas installer les poussins dans ces conditions. Ainsi, même si le sol semble avoir été correctement nettoyé, il faudra tout recommencer. Tout le matériel doit être sorti pour être nettoyé à l'extérieur. Il faut enlever les toiles d'araignée, il faut brosser les charpentes. Bref, il y a encore beaucoup de travail à faire. Après avoir donné les instructions appropriées aux ouvriers visiblement dépités, le technicien nous emmène donc vivre un véritable nettoyage dans les règles de l'art. Comme on pouvait s'y attendre, nous trouvons les volaillers en train de balayer le sol. Monsieur Pelat leur fait alors savoir que le lavage se fait du plafond au sol, bien sûr en débutant par le haut. L'équipe se met donc en branle. Il faut commencer par balayer, brosser, frotter les tôles côté intérieur, la charpente et même les murs y passent. Les volaillers travaillent avec les moyens à leur disposition. Ils doivent donc se transformer en véritables équilibristes. Il leur faut une extrême prudence pour éviter les accidents. Échelles, balais, seaux, raclettes, brosses sont entre autres instruments utilisés pour ce travail laborieux. Application. Disons que nous sommes en train d'aborder le processus de nettoyage. Et ce processus, généralement, ça a commencé par les préliminaires. Les préliminaires, c'est au niveau de la tuyauterie, c'est au niveau du circuit d'eau qui est nettoyé. Vous avez vu que jusqu'à présent, on continue à faire sortir tous les débris organiques qui se retrouvaient dans le circuit d'eau. Et après ça également, on va bloquer ce circuit et passer soit un produit acidifié, soit de l'eau de javel et qui doit séjourner pour 2 jours. Et on va faire sortir. Là, on est sûr que les germes, même à l'intérieur des tuyaux, sont tués. Donc, c'est le travail qui a déjà commencé. Et actuellement, malheureusement, dans le travail qu'on a fait aujourd'hui, on a le catcheur qui est en panne. Mais on a urgence de travailler. Vous voyez pourquoi? Les gars sont en train de se battre à faire un nettoyage systématique et chronologique. Où on a commencé par nettoyer les lanterneaux. Après les lanterneaux, ils sont descendus par la partie intérieure du toit. Et après cela, on va continuer avec les aires de ventilation. Et on terminera par le sol à béton que vous êtes en train de voir. Donc l'objectif est de prendre tout ce qui est en haut, faire descendre et on va convoyer à l'extérieur. Donc c'est ce qui est en train d'être fait. Vous voyez que l'eau qu'on est en train d'utiliser, c'est une eau avec un détergent. Le détergent, c'est déjà un bactéricide. Donc ça permet au maximum de détruire les germes. Il est vrai, avec le matériel provisoire que nous avons, on ne peut pas faire une désinfection à 100% bien. Mais on va se battre avec, comme vous voyez, les gars sont en train de s'activer. Et on espère au moins atteindre les 95% de bonne désinfection. Ouais. Des méthodes de fortune donc, en espérant avoir un résultat satisfaisant. Mais que devrait-il normalement se passer si toutes les conditions étaient réunies? C'est qu'actuellement, on devait être en train d'utiliser un catcheur. L'eau devait être en train de passer à forte pression. Ça veut dire que même les débris les plus cachés devraient être retirés. Ça fait que dans notre système, on est sûr qu'on a tout sorti. Là, on est en train d'utiliser la force humaine qui ne peut pas valoir la force des catcheurs à pression. Donc, mais tout de même, nous allons faire ce travail. On va attendre quelques jours et faire plusieurs désinfections pour espérer qu'on a franchi une bonne étape dans la désinfection et dans l'élimination des microbes. C'est l'objectif. Les éleveurs doivent donc adapter leurs pratiques à leur environnement et surtout à leur réalité, en espérant avoir bientôt les moyens de s'équiper convenablement.
On peut déjà saluer les efforts du propriétaire de cette ferme car ils sont nombreux à ne pas se donner autant de peine pour garantir un environnement sain pour leurs bêtes. Mais une fois encore, comment ne pas s'attarder sur l'hygiène des ouvriers qui ne sont pas convenablement équipés? C'est toujours le cas. Tous ont des tenues, mais beaucoup s'abstiennent de porter. On ne sait pas pourquoi. Ils seront sanctionnés pour certains parce que tous ont des tenues pour le travail. Et vous avez vu que dans la précipitation, nous les avons trouvés, il fallait faire le travail. L'objectif, c'est par moment d'arriver pour comprendre comment c'est fait. Pas toujours leur dire qu'on est en train de venir et qu'on se mette tous dans les dispositifs de travail appropriés. C'est de venir découvrir comme nous sommes en train de voir là. Donc voilà, ils ont tous des tenues. Certains ne l'ont pas mis. Et peut-être c'est parce qu'ils se disent qu'il faut grimper, travailler un peu de partout. Ça arrive avec les volailles, comme je vous ai dit. On est tout le temps derrière eux. D'aucuns vont vous dire que non, la température n'est pas bonne, ça chauffe, et ainsi de suite, mais on les oblige. Et vous voyez, certains ont commencé à porter, c'est déjà bien. Au fur et à mesure que se poursuit le nettoyage, les volaillers frottent systématiquement tous les coins et recoins, toujours en allant du plafond vers le sol. D'ailleurs, quelle est donc l'importance du respect de cet ordre? Non, naturellement, il y a une raison technique et objective à cela. La raison, c'est que nous, dans un bâtiment comme celui-ci, les germes sont de partout. Et nous savons, si on leur demande de nettoyer en désordre, vous finirez par voir qu'on a oublié une partie. Et cette partie oubliée regorge des germes qui vont à la fin se propager. Là, on n'aura pas fait un bon nettoyage. On n'aura pas réduit au maximum le nombre de microbes, on n'aura pas réduit le microbisme. Donc lorsqu'on commence par le haut, c'est se rassurer que tout ce qui se trouve en termes de germes, de matière organique, descende avec, puisque c'est plus facile de commencer par le haut parce que l'eau va couler et ça doit emporter tout ce qui est au passage pour se retrouver en bas. Et en bas, c'est sur le sol bétonné et ce sera donc plus facile de drainer à l'extérieur, se rassurant qu'on a tout pris. Donc, ce n'est pas un désordre. Vous allez voir des gens qui disent, OK, ils ont désinfecté, ils ont lavé un bâtiment. Juste, on est arrivé, on a passé un coup de balai là, et puis on verse de l'eau, on nettoie, on dit que non, mon bâtiment, c'est déjà prêt. Non, c'est pas bon. Il faut commencer. Nous avons affaire aux micro-organismes. C'est des organismes qui sont extrêmement petits, qui ne sont pas visibles à l'œil. Donc, notre objectif est de gérer de sorte qu'au maximum, qu'on réduise le microbisme dans la salle. Et tout à l'heure, vous avez vu qu'au niveau de la tuyauterie, on est en train de faire un travail. Lorsqu'on passe cette eau dans la tuyauterie avec justement une substance à acidifier, on retire également à l'extérieur, puisqu'il y a les sorties, il y a les débouchés des tuyaux, qu'on doit ouvrir ces vannes. Il y a des vannes qu'on ouvre pour que l'eau sorte. Et on va passer un produit, comme je le dis, à l'intérieur pour 2 jours. Fermé pour 2 jours et puis on ouvre les vannes. Ce n'est donc pas une mince affaire d'effectuer le lavage d'un bâtiment dans le cadre du vide sanitaire. Ceci explique certainement pourquoi, malgré toutes les recommandations des techniciens, nombreux sont les propriétaires, fermiers et éleveurs qui refusent de se plier aux règles. Non du tout. Nous travaillons avec tous les types d'éleveurs, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. On est à côté de lui pour lui donner des conseils. Mais c'est toujours très difficile, surtout avec les jeunes éleveurs, les petits éleveurs, qui trouvent qu'ils n'ont pas un franc à débourser pour améliorer les conditions. Donc la plupart du temps, quand vous allez dans il y a des élevages de 100 poulets, des élevages de 200 qui sont juste à une petite surface. Mais quand tu arrives, on a à peine passé un coup de balai là et puis on est prêt à recevoir les poussins. Mais quand tu leur dis, bon voilà, le nettoyage n'est pas bien fait, voilà ce qui devrait être parfois, c'est la guerre. On nous dit non, c'est ici que les poussins vivent. Et je crois que tout le temps on leur dit, bon voilà, les germes sont un peu de partout, vous allez nettoyer du haut, le toit doit être nettoyé, les murs de ventilation doivent être nettoyés pour éviter les germes. Et c'est pas comme ça partout, hein. Je crois qu'on aura de la chance de visiter d'autres élevages où les
les conditions d'hygiène et de biosécurité sont vraiment catastrophiques. On aura une chance. Et vous-même, vous allez découvrir. Ici même, ce n'est pas pour autant dire que c'est meilleur. On doit encore améliorer dans le matériel de travail. Donc, c'est un peu comme ça. Ce n'est pas la même chose partout, en fait. Il s'avère pourtant nécessaire, indispensable, impératif et même obligatoire d'obéir à toutes ces exigences afin de garantir un excellent élevage et mettre toutes les chances de son côté au niveau du rendement. Les dernières épisodies de grippe aviaire témoignent à suffisance du caractère désinvolte, récalcitrant et même parfois malhonnête de certains éleveurs. Ah, parfois, d'aucuns comptent sur Dieu. Ils disent que non, Dieu est au contrôle. S'ils ont de la chance de se retrouver dans un milieu où les germes, la pression microbienne n'est pas très forte, accidentellement, ils font des bandes. Mais il y a des jours où ils t'appellent pour dire qu'il y a la catastrophe. Ils ne comprennent pas. Et quand tu es obligé de lui expliquer d'où ça provient. Donc, c'est pas pourtant. Certains font le résultat. Parce que c'est une zone neutre, pas trop, on ne fréquente pas beaucoup, il n'y a pas trop de microbes. Ils peuvent accidentellement faire des bonnes bandes. Mais l'objectif aujourd'hui, comme on le dit, c'est que tout le monde puisse travailler, qu'on essaie de se conformer au maximum. Nous avons vu ce qui s'est passé il y a 2 ans avec le phénomène de la grippe aviaire. La grippe, on doit rester en permanence en veille pour éviter que d'éventuelles infections n'arrivent dans notre pays. On a perdu beaucoup d'argent. Donc, éviter cela, ça commence par ce travail. Ça commence par le nettoyage, ça commence par les bonnes règles d'hygiène, ça commence par une très bonne biosécurité respectée de part et d'autre. Donc, nous savons que le chemin est long, mais nous autres, on n'a pas le choix que de commencer à inculper ces notions dans les têtes des différents éleveurs que nous encadrons au quotidien. Quand on parle de lavage, on prend aussi en compte les abords du bâtiment. Après avoir fini avec l'intérieur, les volaillers s'attaqueront à l'extérieur. L'extérieur, c'est la dernière étape du nettoyage. Lorsqu'on a fini à l'intérieur, vous savez que tout ce qu'on a retiré à l'extérieur, à l'intérieur du bâtiment se retrouve pratiquement à l'extérieur. Et si on ne prend pas soin des abords des bâtiments, puisque comme vous voyez là, il y a une bonne rigole pour un bon drainage. Donc tout ça, ça doit être nettoyé, balayé, nettoyé. Et par moment, il y a des produits comme la soude caustique où on doit verser là, pulvériser pour garder le microbisme hors du bâtiment. Si vous faites un bon travail à l'intérieur et qu'à l'extérieur, vous ne prenez pas soin de ce que tout ce qui sort comme déchets soit convoyé à l'extérieur très loin, il y aura la récontamination et on pourra toujours avoir des problèmes d'infection. Il faut le remarquer, la plupart du temps, les éleveurs, les propriétaires et fermiers utilisent les abords de leurs élevages pour faire des cultures. Là encore, l'expert est formel, cela est vivement déconseillé. Je crois que je ne cesserai de vous dire que nous sommes en train de tendre vers ce qu'il y a de meilleur. Et généralement, il n'est pas permis aux abords des bâtiments qu'on ait des cultures hautes. Parce que ces cultures, non seulement regorgent des germes qui viennent se poser là, mais c'est des cultures qui bloquent carrément la ventilation du bâtiment. Tout à l'heure, on parlait quelque part des sols mouillés et consorts. Si le vent qui entre ne peut pas ressortir, alors là, il y aura surchauffement de la litière et on aura le sol mouillé. On aura de l'ammoniac qui doit se dégager dans la salle et naturellement, les poussins ne seront pas en santé. Donc ça, c'est interdit et vous avez vu que par le haut, on a déjà commencé et ici, je vais continuer en sorte qu'il ne puisse plus avoir des cultures à ce niveau. C'est la bataille, comme je vous ai dit. On n'a pas le choix que d'être en train de rappeler. Voilà. La répétition est donc la première règle afin de garantir de bonnes conditions d'hygiène et de biosécurité dans une ferme. On ne le dira jamais assez, il faut mettre toutes les chances de son côté. Le lavage n'est qu'une étape parmi tant d'autres dans le cadre du vide sanitaire, mais elle est extrêmement importante, raison pour laquelle on ne saurait l'ignorer. Vous le savez désormais, le lavage
d'une ferme n'est pas une mince affaire. En effet, elle requiert plusieurs étapes, du temps et surtout beaucoup de patience. Nous espérons que désormais, vous en savez un peu plus sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène et de salubrité dans vos élevages.